Avez-vous déjà rêvé de voler? De toucher les nuages et de dominer le ciel? Aujourd'hui, nous allons vous présenter une femme exceptionnelle qui a transformé son rêve d'enfance en réalité. Découvrez l'histoire incroyable de Maya Johnson, une commandante de bord à 350 qui a surmonté les obstacles, défié les préjugés et inspiré des milliers de personnes. De ses premiers pas dans le monde de l'aviation à son ascension fulgurante en tant que capitaine d'un des avions les plus prestigieux au monde, préparez-vous à être ému et motivé par son parcours extraordinaire. En seulement quelques minutes, plongez au cœur de l'histoire inspirante de Maya Johnson. Le ciel a toujours fasciné Maya Johnson. Dès son plus jeune âge, elle passait des heures à regarder les avions traverser les nuages, se demandant ce que cela voudrait de voler, de ressentir cette liberté absolue. Maya vivait dans un quartier modeste, où les rêves semblaient souvent hors de portée. Mais pour elle, le ciel n'avait pas de limite. Ce rêve, elle le devait en grande partie à son grand-père, Samuel, un ancien mécanicien de l'armée de l'air. Samuel était un homme calme, sage et passionné par tout ce qui touchait à l'aviation. Il avait passé des années à entretenir des avions militaires, et bien qu'il n'ait jamais volé lui-même, il parlait des avions comme s'ils étaient vivants, comme s'ils avaient une âme. Un jour, alors qu'elle n'avait que 6 ans, Maya s'était assise sur les genoux de son grand-père dans le jardin familial. Il lui montrait un vieil album photo rempli d'images d'avions qu'il avait réparés. « Tu vois cet avion-là » lui avait-il dit en pointant une photo d'un imposant bombardier. « J'ai passé des semaines à le remettre en état. Chaque boulon, chaque pièce, je les connaissais par cœur. Et quand il a décollé pour la première fois après mes réparations, c'était comme si une partie de moi volait avec lui. » Maya, les yeux écarquillés, avait écouté chaque mot avec une attention presque religieuse. Ce jour-là, elle avait décidé qu'elle ne se contenterait pas de regarder les avions. Elle voulait être celle qui les pilotait. Cependant, grandir dans un quartier modeste n'était pas sans défi. La famille de Maya n'avait pas beaucoup d'argent, et ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent préoccupés par les factures et les fins de mois difficiles. Son père travaillait comme chauffeur de bus, et sa mère était infirmière de nuit. Ils faisaient de leur mieux pour offrir à leurs enfants une vie décente, mais les rêves comme celui de devenir pilote semblaient irréalistes. « Maya, tu sais, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut aussi être réaliste, » disait-il parfois sa mère, inquiète de voir sa fille se fixer des objectifs si ambitieux. Mais Maya n'écoutait pas. Elle a passé des heures à dessiner des avions dans ses cahiers, à lire des livres sur l'aviation empruntés à la bibliothèque et à regarder des documentaires sur les pionniers de l'aviation. C'est à l'âge de 12 ans que Maya découvre l'histoire de Bessie Coleman, la première femme noire à obtenir une licence de pilote. Cette découverte fut un tournant pour elle. Elle se souvenait encore de la première fois où elle avait lu le nom de Bessie dans un livre poussiéreux de la bibliothèque de son école. Bessie Coleman, la première femme noire pilote, ces mots résonnèrent en elle comme une révélation. Si Bessie avait pu surmonter les obstacles de son époque, alors Maya pouvait le faire aussi. Elle découpa une photo de Bessie dans un magazine et la colla sur le mur de sa chambre, juste au-dessus de son lit. Chaque soir, avant de s'endormir, elle regardait cette photo et se promettait qu'elle suivrait ses traces. Mais tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. À l'école, certains de ses camarades se moquaient d'elle. « Une fille comme toi, pilote? Tu rêves », lui lance un jour un garçon de sa classe. Maya, blessée, ne répondit pas, mais ces mots restèrent gravés dans son esprit. Elle se promet de prouver à tous ceux qui doutaient d'elle qu'ils avaient tort. Cependant, les moqueries ne suivront pas seulement de ses camarades. Même certains professeurs, bien intentionnés mais limités par leurs propres préjugés, lui conseillaient de viser des objectifs plus réalistes. « Maya, tu es brillante, mais devenir pilote, c'est très difficile. Pourquoi ne pas envisager une carrière dans l'enseignement ou la médecine ?» lui suggéra un jour son professeur de sciences. Mais Maya, avec une détermination farouche, refusait de laisser ses commentaires l'abattre. À 14 ans, elle a trouvé un moyen de se rapprocher de son rêve. Elle s'inscrit à un programme parascolaire organisé par un aéroclub local, où les jeunes peuvent en apprendre davantage sur l'aviation. Bien que les cours soient principalement théoriques, Maya était ravie. Elle apprit les bases de l'aérodynamique, les différents types d'avions, et même quelques notions de navigation. Chaque samedi, elle se levait à l'aube pour prendre le bus jusqu'à l'aéroclub, un trajet de 2 heures. Elle ne se plaignait jamais. Pour elle, chaque minute passée à apprendre sur l'aviation était une minute de plus vers son rêve. Un jour,
Lors d'une visite à l'aéroclub, elle a eu l'occasion de monter dans le cockpit d'un petit avion de tourisme. Le pilote, un homme d'une 5e année nommé Jacques, lui montra les commandes et lui expliqua leur fonctionnement. Maya était émerveillée. Elle posa des dizaines de questions, et Jacques, impressionné par sa curiosité, lui dit « Tu sais, Maya, je crois que tu as ce qu'il faut pour devenir pilote. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Ces mots furent comme un baume pour son cœur. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. De retour chez elle ce soir-là, Maya raconte son expérience à son grand-père. Samuel, qui voyait en elle la même passion qu'il avait autrefois, lui dit « Maya, le ciel appartient à ceux qui osent. Si tu veux vraiment devenir pilote, alors fais-le. Peu importe ce que les autres disent. » Ces mots devinrent son mantra. Chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, elle se les répétait. Ainsi, malgré les moqueries, les doutes et les obstacles, Maya continue de rêver. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à tout pour atteindre son objectif. Car pour elle, voler n'était pas seulement un rêve. C'était une promesse qu'elle s'était faite à elle-même, une promesse qu'elle comptait bien tenir. À 18 ans, Maya Johnson était plus déterminée que jamais à réaliser son rêve de devenir pilote. Elle venait de terminer le lycée avec d'excellentes notes, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Devenir pilote de ligne nécessitait une formation coûteuse, et sa famille n'avait pas les moyens de financer un tel projet. Pourtant, Maya refusait de se laisser abattre. Elle avait entendu parler d'une bourse d'études offerte par une grande compagnie aérienne pour les jeunes passionnés d'aviation. C'était sa chance. Elle passa des semaines à préparer son dossier, rédigeant une lettre de motivation où elle exprimait sa passion pour l'aviation et son désir de briser les barrières. Elle y mit tout son cœur, convaincue que son histoire et sa détermination feraient la différence. Mais quelques semaines plus tard, la réponse est arrivée. Sa candidature avait été rejetée. Maya était dévastée. Elle a relu la lettre plusieurs fois, espérant y trouver une erreur, mais les mots étaient clairs, elle n'avait pas été retenue. Ce fut un coup dur. Elle s'enferma dans sa chambre pendant des heures, les larmes aux yeux, se demandant si elle avait surestimé ses capacités. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait de ne pas abandonner. Le ciel appartient à ceux qui osent, se rappellera-t-elle, les mots de son grand-père résonnant dans son esprit. Elle décide de postuler à nouveau l'année suivante. En attendant, Maya a trouvé un emploi comme serveuse dans un café local. Ce n'était pas le travail de ses rêves, mais cela lui permettait de mettre de l'argent de côté pour financer des cours de pilotage privés. Chaque jour, elle travaillait de longues heures, jonglant entre les commandes des clients et ses propres rêves. Certains jours étaient particulièrement difficiles. Les clients impatients, les longues journées debout, et la fatigue accumulée mettaient sa patience à rude épreuve. Mais chaque fois qu'elle pensait à abandonner, elle se rappelait pourquoi elle faisait tout cela. Chaque pourboire qu'elle recevait était une petite victoire, un pas de plus vers son objectif. L'année suivante, elle postula de nouveau pour la bourse. Cette fois, elle était encore plus préparée. Elle avait amélioré sa lettre de motivation, ajouté des recommandations de ses professeurs et même inclus une lettre de soutien de Jacques, le pilote qu'elle avait rencontré à l'aéroclub. Mais une fois encore, la réponse fut négative. Maya sentit son cœur se briser. 2 refus consécutifs, c'était difficile à encaisser. Elle commença à douter d'elle-même. Peut-être que ses professeurs et ses camarades avaient raison. Peut-être qu'elle visitait trop haut. Mais Maya n'était pas du genre à abandonner. Elle décide de prendre les choses en main. Avec l'argent qu'elle avait économisé en travaillant au café, elle s'inscrivit à des cours de pilotage dans une petite école d'aviation locale. Le premier jour, elle était à la fois excitée et terrifiée. Elle se souvenait encore de la sensation de s'asseoir dans le cockpit pour la première fois. Les commandes semblaient complexes, presque intimidantes, mais elle était prête à apprendre. Son instructeur, un homme strict mais juste nommé Paul, lui explique les bases avec patience. Piloter un avion, c'est comme résoudre un puzzle, lui dit-il. Chaque pièce a sa place, et si tu restes concentré, tout s'assemble parfaitement. Les premières leçons furent un mélange d'excitation et de frustration. Maya apprenait vite, mais elle faisait aussi des erreurs. Lors de son premier vol en solo, elle fut confrontée à une turbulence inattendue. L'avion se mit à secouer violemment, et pendant un instant, elle paniqua. Ses mains tremblaient sur les commandes, et elle sentit la peur l'envahir. Mais elle se rappelle les mots de Paul.
Reste concentrée. Elle prend une grande inspiration, ajusta les commandes et réussit à stabiliser l'avion. Lorsqu'elle atterrit, son instructeur l'attendait sur le tarmac avec un sourire. « Tu as bien fait, Maya. Tu as gardé ton sang-froid. Et c'est ça qui fait un bon pilote. » Malgré ses petites victoires, Maya continue de faire face à des obstacles. En tant que femme noire dans un domaine dominé par des hommes, elle se sentait souvent isolée. Lorsqu'elle assistait à des événements ou des conférences sur l'aviation, elle remarquait qu'elle était souvent la seule femme noire dans la salle. Certains de ses camarades de classe la regardaient avec scepticisme, comme si elle n'avait pas sa place là. Un jour, un autre élève lui lance « Tu es sûre que tu es faite pour ça ? Ce n'est pas un métier pour tout le monde. » Ces mots la bénirent profondément, mais elle refusa de montrer sa douleur. Au lieu de cela, elle les utilise comme motivation. « Je vais leur prouver qu'ils ont tort », se dit-elle. Un autre défi majeur fut le coût des cours de pilotage. Bien que Maya travaillât dur pour économiser de l'argent, les frais étaient élevés, et elle avait du mal à tout financer. Elle doit parfois interrompre ses leçons pendant plusieurs semaines pour économiser davantage. Ces pauses étaient frustrantes, car elles ralentissaient sa progression, mais elle n'avait pas le choix. Elle envisagea même d'abandonner à un moment donné, mais chaque fois qu'elle pensait à renoncer, elle se rappelait pourquoi elle avait commencé. Elle se souvenait des récits de son grand-père, de l'histoire de Bessie Coleman, et de son propre rêve de voler. Malgré tout, Maya continue d'avancer. Chaque obstacle qu'elle rencontrait la rendait plus forte. Elle apprend à gérer la pression, à surmonter ses peurs, et à ignorer les critiques. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à tout pour atteindre son objectif. Car pour elle, devenir pilote n'était pas seulement un rêve. C'était une mission, une promesse qu'elle s'était faite à elle-même et à toutes les jeunes filles qui, comme elle, rêvaient de voler. Après des années de travail acharné et de sacrifices, Maya Johnson décrocha enfin sa licence de pilote. Ce fut un moment de triomphe, un rêve devenu réalité. Mais elle savait que ce n'était que le début. Obtenir sa licence n'était qu'une étape. Entrer dans le monde professionnel de l'aviation serait un tout autre défi. Maya était prête à affronter ce nouveau chapitre, mais elle ignorait encore à quel point le chemin serait semé d'embûches. Maya a commencé par postuler dans plusieurs compagnies aériennes, espérant décrocher un poste de copilote. Elle envoya des dizaines de CV, accompagnés de lettres de motivation soigneusement rédigées. Chaque candidature était une nouvelle opportunité, une chance de prouver sa valeur. Mais les réponses tardèrent à arriver. Et lorsqu'elles arrivèrent enfin, elles furent presque négatives toutes. « Nous avons décidé de poursuivre avec d'autres candidats », disait l'une des lettres. « Votre profil est intéressant, mais nous recherchons des candidats avec plus d'expérience », disait une autre. Maya ne comprenait pas. Elle avait travaillé si dur pour sa licence, elle avait prouvé sa compétence lors de ses formations, et pourtant, elle se heurtait à un mur invisible. Elle commença à se demander si son apparence jouait un rôle dans ses refus. En tant que femme noire, elle savait qu'elle ne correspondait pas au stéréotype du pilote de ligne. Mais elle refusait de laisser ses pensées le décourager. « Si je dois travailler 2 fois plus dur pour prouver ma valeur, alors je le ferai », se dit-elle. Après des mois de candidatures infructueuses, Maya décrocha enfin un entretien avec une petite compagnie régionale. Elle était nerveuse mais déterminée. Le jour de l'entretien, elle arrive en avance, vêtue d'une taille impeccable, avec son dossier sous le soutien-gorge. Elle entra dans la salle de réunion, où 3 recruteurs l'attendaient. L'un d'eux, un homme d'une 5e année, la regardait avec scepticisme. « Alors, vous voulez devenir copilote ?» exigea-t-il, son ton légèrement condescendant. L'entretien fut difficile. Les recruteurs posèrent des questions techniques, auxquelles Maya répondit avec assurance. Mais elle sentit que quelque chose n'allait pas. À plusieurs reprises, les recruteurs firent des commentaires qui semblaient remettre en question sa capacité à s'intégrer dans ce milieu. « Vous savez, c'est un métier exigeant, surtout pour une femme », dit l'un d'eux. Maya serra les dents, refusant de se laisser déstabiliser. Elle termine l'entretien avec dignité, mais en sortant de la salle, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait qu'elle n'obtiendrait pas le poste. Maya finit par décrocher un poste de copilote dans une petite compagnie aérienne régionale. Ce fut une victoire, mais elle réalisa rapidement que le monde de l'aviation professionnelle était loin d'être accueillant. Dès son premier jour, elle sentit les regards sceptiques de certains de ses collègues.
Certains semblaient surpris de voir une femme noire dans un uniforme de pilote. D'autres faisaient des commentaires déplacés, parfois sous forme de plaisanterie. Alors, Maya, prête à prouver que tu peux voler aussi bien que nous, lui lança un collègue avec un sourire narquois. Ces remarques la bénissaient, mais elle refusait de montrer sa vulnérabilité. Elle savait qu'elle devait se concentrer sur son travail et prouver sa valeur par ses compétences. Mais ce n'était pas facile. Chaque jour, elle devait faire face à des défis supplémentaires, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que femme noire dans un milieu dominé par des hommes. Elle se sentait souvent isolée, comme si elle devait constamment prouver qu'elle méritait sa place. Un jour, lors d'un vol d'entraînement, Maya fut confrontée à une situation critique. Elle était dans le cockpit avec son instructeur, un homme expérimenté mais parfois impatient. Alors qu'il survolait une région montagneuse, l'un des moteurs de l'avion tomba en panne. L'alarme retenue dans le cockpit et l'instructeur, visiblement stressé, a commencé à donner des ordres confus. Maya, bien que paniquée, garda son sang-froid. Elle se rappelle ses formations, les procédures d'urgence qu'elle avait informées, et prend les commandes. « Je vais gérer », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Elle suit les protocoles à la lettre, ajustant les commandes et communiquant avec le tour de contrôle. L'avion perd de l'altitude, mais Maya réussit à le stabilisateur et à le poser en toute sécurité sur une piste d'urgence. Lorsqu'ils sortent de l'avion, l'instructeur l'a regardée avec un mélange de surprise et d'admiration. « Tu as fait un excellent travail, Maya », dit-il. Cet incident marque un tournant. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait gagné le respect de ses pairs. Malgré ses progrès, Maya continuait de se heurter à des obstacles. Elle commença à douter de ses capacités, se demandant si elle avait vraiment sa place dans ce milieu. C'est alors qu'elle rencontre Claire Dubreuil, une ancienne pilote de ligne devenue formatrice. Claire était une femme charismatique et expérimentée, qui avait elle-même dû surmonter de nombreux défis pour réussir dans l'aviation. Lorsqu'elle entendit parler de Maya, elle décide de la prendre sous son aile. « Maya, tu as du talent, mais tu dois croire en toi », lui dit Claire lors de leur première rencontre. « Ne laisse jamais les autres te faire douter de ta valeur. » Claire est devenue un mentor pour Maya, lui offrant des conseils précieux et l'aide à se préparer pour ses entretiens. Grâce à son soutien, Maya retrouva confiance en elle. Elle postula à une grande compagnie aérienne, et cette fois, elle décrocha le poste. Le premier vol de Maya en tant que copilote pour une grande compagnie aérienne fut un moment inoubliable. Elle était nerveuse, mais aussi excitée. Lorsqu'elle entre dans le cockpit, elle sent une vague d'émotion l'envahir. C'était le moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Le commandant de bord, un homme expérimenté nommé Philippe, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à bord, Maya. Je suis ravi de travailler avec toi, » dit-il. Le vol se déroula sans incident, mais Maya sentit la pression de chaque décision qu'elle prenait. Elle savait que tous les regards étaient tournés vers elle, qu'elle devait prouver qu'elle était à la hauteur. Lorsqu'ils atterrissent, Philippe lui serra la main. « Tu as fait un excellent travail, Maya. Je suis impressionnée. » Ces mots furent comme un baume pour son cœur. Pour la première fois, elle sentit qu'elle était vraiment à sa place. Quelques mois plus tard, Maya fut confrontée à un défi majeur. Lors d'un vol long courrier, une tempête imprévue se forme sur leur trajectoire. Le commandant de bord, stressé, hésitait sur la marche à suivre. Maya, avec calme et assurance, propose une solution. « Nous devrions contourner la tempête par le sud. Cela ajoutera 30 minutes au vol, mais ce sera plus sûr, » dit-elle. Le commandant, après un moment d'hésitation, accepte sa suggestion. La manœuvre fut un succès. L'avion traverse la tempête sans encombre, et les passagers applaudissent à l'atterrissage. Cet événement est devenu viral sur les réseaux sociaux, et Maya a commencé à être reconnue comme une étoile montante de l'aviation. Mais pour elle, ce n'était pas une question de célébrité. C'était une preuve qu'elle avait sa place dans ce milieu, qu'elle pouvait surmonter tous les obstacles. Le parcours de Maya dans le monde professionnel fut loin d'être facile. Elle doit faire face à des préjugés, des doutes et des défis techniques. Mais chaque obstacle qu'elle rencontre la rend plus forte. Elle apprend à gérer la pression, à garder son sang-froid dans les moments critiques, et à croire en elle-même, même lorsque les autres doutaient d'elle. Pour Maya, chaque vol était une victoire, une preuve qu'elle avait surmonté les barrières qui se dressaient sur son chemin. Et bien qu'elle ait encore beaucoup à apprendre,
Elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Car pour elle, l'aviation n'était pas seulement un métier. C'était une passion, une mission, et une promesse qu'elle s'était faite à elle-même. Prouver que le ciel n'a pas de limite. Après plusieurs années de lutte acharnée pour se faire une place dans le monde de l'aviation, Maya Johnson a commencé à ressentir le poids de ses efforts. Bien qu'elle ait réussi à décrocher un poste de copilote dans une petite compagnie régionale, elle se sentait toujours comme une étrangère dans ce milieu. Les regards sceptiques, les remarques condescendantes et les défis constants avaient érodé une partie de sa confiance. Elle se demandait parfois si elle avait fait le bon choix. Était-elle vraiment faite pour ce métier? Ses doutes, bien qu'elle les gardât pour elle, pesaient lourd sur ses épaules. C'est dans cet état d'esprit qu'elle fit la rencontre qui allait changer sa vie. Un jour, alors qu'elle assistait à une conférence sur l'aviation organisée par une association de pilotes, Maya remarque une femme sur scène. Elle était grande, élégante, et dégageait une aura de confiance et de charisme. Cette femme, Claire Dubreuil, était une ancienne commandante de bord qui avait piloté des avions long courrier pendant plus de 20 ans avant de devenir formatrice et conférencière. Claire était une légende dans le milieu de l'aviation, connue non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion dans ce domaine. Maya écouta attentivement le discours de Claire. Elle parlait avec passion de son propre parcours, des obstacles qu'elle avait dû surmonter en tant que femme dans un milieu dominé par les hommes, et de l'importance de croire en soi. Le plus grand ennemi que vous rencontrez dans ce métier, ce n'est pas la technologie, ni même les conditions météorologiques. C'est le doute. Le doute que les autres projettent sur vous, et pire encore, le doute que vous laissez s'installer en vous-même. Mais si vous croyez en vos capacités, si vous travaillez dur et restez concentré, rien ne pourra vous arrêter, déclare-t-elle avec conviction. Ces mots résonnèrent profondément en Maya. Elle se sentit comme si Claire s'adressait directement à elle, comme si elle comprenait exactement ce qu'elle traversait. À la fin de la conférence, Maya hésite un moment, mais elle décide finalement d'aller parler à Claire. Elle se fraye un chemin à travers la foule, et lorsqu'elle arrive enfin devant elle, elle se présente timidement. « Bonjour, je m'appelle Maya Johnson. Je suis copilote dans une petite compagnie régionale, et votre discours m'a beaucoup touchée. Je me reconnais dans ce que vous avez dit. » Claire lui sourit chaleureusement. « Enchantée, Maya. Je suis ravie que mon discours ait pu vous inspirer. Alors, dites-moi, comment se passe votre parcours jusqu'à présent ?» Maya, encouragée par le ton bienveillant de Claire, se mit à parler de son expérience. Elle lui raconte les défis qu'elle avait rencontrés, les doutes qu'elle ressentait, et son désir de progresser dans sa carrière. Claire l'écouta attentivement, sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps pour montrer qu'elle comprenait. Lorsque Maya eut terminé, Claire posa une main sur son épaule. « Maya, je vois en vous une jeune femme capable de talentueuse et déterminée. Mais je vois aussi quelqu'un qui porte un poids inutile. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à ceux qui doutent de vous. Vous devez seulement vous concentrer sur ce que vous savez faire, et le faire du mieux que vous pouvez. Si vous le permettez, j'aimerais vous aider. » Maya fut surprise par cette proposition. « Vous voulez m'aider? Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, incrédule. Claire sourit. « Parce que je vois en vous une version plus jeune de moi-même. J'ai traversé les mêmes épreuves, les mêmes doutes, et je sais à quel point il est important d'avoir quelqu'un pour vous guider. Si vous êtes prêt à travailler dur, je suis prêt à vous accompagner. » Ainsi commença une relation mentor-élève qui allait transformer la carrière de Maya. Claire est devenue une source inestimable de conseils et de soutien. Elle partagea avec Maya son expérience, ses astuces pour naviguer dans le monde de l'aviation et ses stratégies pour surmonter les obstacles. Mais plus que tout, elle lui apprenait à croire en elle-même. « Maya, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous devez juste apprendre à faire taire cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes plus que capable. » L'un des premiers défis que Claire aida Maya à relever fut de se préparer pour un entretien avec une grande compagnie aérienne. Maya avait toujours rêvé de piloter des avions long courrier, mais elle n'avait jamais osé postuler à une telle compagnie, pensant qu'elle n'était pas encore prête. Claire, cependant, n'était pas d'accord. « Vous êtes prête, Maya. Vous avez l'expérience, les compétences et la passion. Tout ce qu'il vous manque, c'est la confiance. Et c'est là que je vais intervenir. » Claire aida Maya à peaufiner son CV et sa lettre de motivation, en mettant en avant ses points forts et ses réalisations. Elle lui fit également passer des simulations d'entretien,
lui posant des questions difficiles pour la préparation à toutes les éventualités. Souvenez-vous, Maya, un entretien, ce n'est pas seulement une évaluation de vos compétences. C'est aussi une opportunité pour vous de montrer qui vous êtes, de raconter votre histoire. Soyez authentique, et ne laissez pas la peur vous paralyser. Le jour de l'entretien, Maya était nerveuse, mais elle se sentait également prête. Elle entre dans la salle de réunion avec assurance, se souvenant des conseils de Claire. Les recruteurs furent impressionnés par sa passion et sa détermination, et quelques semaines plus tard, elle reçut une offre pour un poste de copilote sur un A320. Ce fut un moment de triomphe pour Maya, mais aussi pour Claire, qui était fière de voir sa protégée réussir. Mais l'aide de Claire ne s'arrête pas là. Elle continue de guider Maya tout au long de sa carrière, l'aidant à surmonter les défis et à saisir les opportunités. Elle lui apprécie également l'importance de redonner aux autres. Maya, lorsque vous atteindrez vos objectifs, n'oubliez pas d'aider ceux qui viennent après vous. Le succès n'a de sens que s'il est partagé. Grâce à Claire, Maya apprend non seulement à devenir une meilleure pilote, mais aussi une meilleure version d'elle-même. Elle comprend que le véritable succès ne réside pas seulement dans les réalisations professionnelles, mais aussi dans la capacité à inspirer et à soutenir les autres. Et bien que son chemin soit encore long, elle savait qu'elle n'était plus seule. Avec Claire à ses côtés, elle était prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle. La rencontre avec Claire fut un tournant dans la vie de Maya. Ce mentorat lui donne non seulement les outils pour réussir, mais aussi la confiance nécessaire pour croire en ses propres capacités. Et pour cela, Maya serait éternellement reconnaissante. Maya Johnson avait parcouru un long chemin depuis ses débuts dans l'aviation. Après des années de travail acharné, de sacrifices et de persévérance, elle était enfin copilote dans une grande compagnie aérienne, pilotant des avions long courriers comme la 320. C'était un rêve devenu réalité, mais elle savait que ce n'était pas la fin de son parcours. Chaque vol était une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de prouver qu'elle méritait sa place dans ce milieu exigeant. Pourtant, elle ignorait encore qu'un défi inattendu allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que personne. Tout commençait par une journée qui semblait des plus banales. Maya était assignée à un vol long courrier dépendant de Paris à Johannesburg, un trajet qu'elle avait déjà effectué plusieurs fois. Elle se sentait confiante et prête à relever ce nouveau défi. Le commandant de bord, Philippe, était un pilote expérimenté avec qui elle avait déjà travaillé. Bien qu'il soit parfois un peu distant, Maya respectait ses compétences et son professionnalisme. Le briefing avant le vol se déroule sans incident. L'équipage discute des conditions météorologiques, des procédures de sécurité et des éventuelles turbulences prévues sur le trajet. Tout semblait sous contrôle. Maya prend place dans le cockpit, vérifie les instruments et effectue les vérifications pré-vol avec Philippe. Une fois les passagers embarqués et l'avion prêt au décollage, ils quittèrent l'aéroport Charles de Gaulle dans un ciel dégagé. Les premières heures du vol furent calmes. Maya et Philippe échangèrent quelques mots sur leurs expériences passées, tandis que l'avion traversait paisiblement l'espace aérien européen. Mais alors qu'il s'approche de l'équateur, les choses commencent à se compliquer. La tour de contrôle des informations qu'une tempête tropicale s'était formée sur leur trajectoire. Les images radars montraient une masse nuageuse dense et menaçante, avec des vents violents et des éclairs. Philippe fronça les sourcils en examinant les données. « Ça ne va pas être une partie de plaisir », murmura-t-il. La tempête était plus intense que prévu. Les turbulences commencèrent à secouer l'avion, et les passagers furent invités à attacher leurs ceintures. Dans le cockpit, l'atmosphère était tendue. Philippe, visiblement stressé, essayait de trouver une solution. « On pourrait tenter de contourner la tempête par l'ouest, mais ça nous ferait perdre beaucoup de temps et de carburant, » dit-il, les yeux rivés sur les instruments. Maya, de son côté, analysait les données avec attention. Elle savait que chaque décision devait être prise rapidement, mais aussi avec précision. La sécurité des passagers et de l'équipage en dépendait. Et si on descendait à une altitude plus basse pour éviter les vents les plus forts, propose Maya. Philippe hésite. C'est risqué. À cette altitude, on pourrait rencontrer des vents de cisaillement. Maya comprenait ses réticences, mais elle sentait qu'il devait agir vite. Les secondes devenaient de plus en plus violentes, et l'avion semblait lutter contre les éléments. Elle prend une grande inspiration et se rappelle les enseignements de Claire, son mentor. « Reste calme, analyse la situation et fais confiance à ton instinct »,
avait-elle dit. Alors que Philippe continuait d'hésiter, Maya sentit qu'elle devait intervenir. Philippe, je pense qu'on devrait descendre à 28 000 pieds. Les vents sont plus faibles à cette altitude, et on pourra stabiliser l'avion. Si on attend trop longtemps, on risque de perdre le contrôle. Philippe la regardait, surprise par son assurance. Pendant un instant, il semble hésiter, mais il finit par hocher la tête. D'accord, fais comme tu dis. Mais sois prêt à réagir si ça ne fonctionne pas. Maya prend les commandes et adore la descente. Les secousses étaient toujours présentes, mais elles devinrent moins violentes à mesure qu'elles atteignaient l'altitude prévue. Elle ajusta les commandes avec précision, en gardant un œil sur les instruments et un autre sur l'horizon. Philippe, bien que toujours tendu, semblait impressionné par son sang-froid. « Bon travail, Maya », dit-il finalement. Mais la tempête n'était pas encore derrière eux. Alors qu'ils pensaient avoir évité le pire, un nouvel avertissement retenu dans le cockpit. Un des moteurs présente des signes de dysfonctionnement, probablement à cause des conditions extrêmes. Philippe jura entre ses dents. C'est tout ce dont on avait besoin. Maya, bien qu'inquiète, garda son calme. Elle savait que paniquer ne ferait qu'aggraver la situation. On doit suivre les procédures d'urgence, dit-elle. Je vais réduire la puissance du moteur défaillant pour éviter qu'il ne surchauffe, et on va surveiller les paramètres de près. Philippe acquiesça, mais Maya pouvait voir qu'il était nerveux. Elle prend l'initiative de contacter la tour de contrôle pour les informateurs de la situation. Vol 452, nous avons un moteur en difficulté et des turbulences sévères. Nous exigeons une autorisation pour un atterrissage d'urgence si nécessaire. La réponse fut rapide. Ils étaient autorisés à se dérouter vers un aéroport situé à environ 200 km au sud. Le temps pressait. L'avion continuait de traverser la tempête, et le moteur défaillant perdait progressivement de sa puissance. Maya savait qu'il devait agir vite. « Philippe, on doit se dérouter maintenant. Si on attend trop longtemps, on risque de ne pas atteindre l'aéroport. » Philippe, bien qu'hésitant, finit par accepter. « D'accord, Maya. Je te fais confiance. Prends les commandes. » Maya sentit une montée d'adrénaline alors qu'elle prenait le contrôle total de l'avion. Elle ajusta la trajectoire, communiqua avec l'équipage pour les préparer à un atterrissage d'urgence et rassura les passagers via l'interphone. « Mesdames et messieurs, ici le copilote Maya Johnson. Nous traversons une situation difficile, mais tout est sous contrôle. Nous allons nous dérouter vers un aéroport proche pour assurer votre sécurité. Merci de rester calme et attaché à vos sièges. » L'approche de l'aéroport fut l'un des moments les plus stressants de la carrière de Maya. Les vents violents rendaient la manœuvre difficile, et le moteur défaillant compliquait encore les choses. Mais elle reste concentrée, ajustant les commandes avec précision et suivant les procédures à la lettre. Philippe, bien qu'inquiet, laissa gérer la situation, impressionné par son sang-froid. Lorsque l'avion touche enfin le sol, un silence s'abattit dans le cockpit. Puis, des applaudissements éclatèrent dans la cabine. Les passagers, soulagés, exprimaient leur gratitude pour l'atterrissage en toute sécurité. Maya sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait réussi. Malgré les défis, malgré la pression, elle avait prouvé qu'elle était capable de gérer une situation critique. L'incident fit rapidement les gros titres. Les médias saluèrent le sang-froid et la compétence de Maya, la décrivant comme une héroïne. Mais pour elle, ce n'était pas une question de célébrité. Ce qu'elle retenait de cette expérience, c'était la leçon qu'elle avait apprise, croire en elle-même, même dans les moments les plus difficiles. Philippe, qui avait été sceptique au début, est devenu l'un de ses plus grands soutiens. « Maya, tu as fait un travail incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme ça avec autant de calme et de maîtrise. Tu as un avenir brillant devant toi. » Cet événement marque un tournant dans la carrière de Maya. Non seulement elle gagne le respect de ses collègues, mais elle se rend compte qu'elle était capable de surmonter n'importe quel obstacle. Elle comprend que les défis, aussi difficiles soient-ils, étaient des opportunités de grandir et de prouver sa valeur. Et bien qu'elle sache que d'autres défis l'attendaient, elle était prête à les affronter, car elle avait appris à croire en elle-même. Pour Maya, ce vol ne fut pas seulement un défi technique. Ce fut une épreuve de caractère, une occasion de montrer qu'elle avait sa place dans ce milieu, malgré les doutes et les préjugés. Et alors qu'elle regardait l'avion immobilisé sur le tarmac, elle se rappela les mots de son grand-père.
Le ciel appartient à ceux qui osent. Ce jour-là, Maya avait osé, et elle avait triomphé. Maya Johnson avait surmonté des obstacles que peu de gens auraient pu affronter. Après l'incident de la tempête et l'atterrissage d'urgence qui avait marqué un tournant dans sa carrière, elle était devenue une figure respectée dans le monde de l'aviation. Mais pour elle, ce n'était pas une fin en soi. Maya savait que son parcours n'était pas seulement une histoire de réussite personnelle. C'était aussi une opportunité de redonner, d'inspirer, et de montrer à d'autres qu'il était possible de briser les barrières, quelles qu'elles soient. Quelques années après l'incident, Maya reçut une nouvelle qui allait changer sa vie. Elle avait été promue au poste de commandante de bord sur un A350, l'un des avions les plus avancés et prestigieux de l'aviation commerciale. Ce fut un moment de fierté immense, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours. Elle se souvenait encore de la première fois où elle avait vu un A350 sur le tarmac, imposant et majestueux. À l'époque, elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle serait aux commandes d'un tel appareil. Le jour de son premier vol en tant que commandante de bord, Maya ressent une vague d'émotion en entrant dans le cockpit. Elle pose ses mains sur les commandes, prenant un instant pour savourer cet instant. Elle se rappela toutes les fois où elle avait douté d'elle-même, toutes les nuits passées à travailler dur, et tous les obstacles qu'elle avait surmontés. Mais plus que tout, elle pensait à son grand-père Samuel, qui lui avait transmis sa passion pour l'aviation. « C'est pour toi, grand-père », murmura-t-elle avant de commencer les vérifications pré-vol. Le vol se déroule sans incident, mais pour Maya, chaque minute était spéciale. Lorsqu'elle atterrit, elle fut accueillie par des applaudissements de l'équipage et des passagers, qui avaient été informés qu'il s'agissait de son premier vol en tant que commandante. Ce fut un moment qu'elle n'oublierait jamais. Mais au-delà de la fierté personnelle, Maya savait que cette promotion signifiait bien plus. Elle était désormais une figure de proue, un symbole de ce que la persévérance et le travail acharné pouvaient accomplir. Bien que Maya ait atteint un sommet dans sa carrière, elle sentait qu'il lui restait encore beaucoup à accomplir. Elle se souvenait de ses débuts, de la solitude qu'elle avait ressentie en tant que femme noire dans un milieu dominé par les hommes, et de l'importance qu'avait eu Claire, son mentor, dans son parcours. Elle décide qu'il était temps de redonner à la communauté et d'aider d'autres jeunes à réaliser leurs rêves. C'est ainsi qu'elle fonda une association appelée les Ailes de l'Espoir. L'objectif de cette organisation était de promouvoir la diversité dans l'aviation et d'offrir des opportunités aux jeunes issus de milieux défavorisés. Maya voulait que son histoire serve d'exemple, mais elle voulait aussi fournir des ressources concrètes, des bourses pour financer des cours de pilotage, des programmes de mentorat et des ateliers pour inspirer les jeunes à poursuivre des carrières dans l'aviation. Lors de la cérémonie de lancement de l'association, Maya prononça un discours qui émut profondément l'audience. « Quand j'étais enfant, je regardais les avions dans le ciel et je rêvais de voler. Mais ce rêve semblait si lointain, presque inaccessible. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que rien n'est impossible. Peu importe d'où vous venez, peu importe les obstacles que vous rencontrez, vous pouvez atteindre vos objectifs si vous y croyez et si vous travaillez dur. Les ailes de l'espoir existant pour vous aider à y parvenir, l'association a connu un succès immédiat. Des jeunes de tout le pays commencèrent à postuler pour les programmes, et Maya fut inondée de messages de gratitude et d'admiration. Elle se rend dans des écoles, des centres communautaires et des événements pour partager son histoire et encourager les jeunes à croire en eux-mêmes. Chaque fois qu'elle voyait une étincelle d'espoir dans les yeux d'un jeune, elle savait qu'elle faisait une différence. Maya est rapidement devenue une figure publique, invitée à des conférences, des émissions de télévision et des événements internationaux pour parler de son parcours. Mais malgré sa notoriété croissante, elle reste humble et fidèle à elle-même. Pour elle, le plus important n'était pas la reconnaissance, mais l'impact qu'elle pouvait avoir sur les autres. Lors d'une conférence internationale sur l'aviation, Maya a été invitée à prononcer un discours devant un public de professionnels et de jeunes aspirants pilotes. Elle parle de son parcours, des défis qu'elle avait surmontés et de l'importance de la diversité dans l'aviation. L'aviation est un domaine qui connecte le monde, qui transcende les frontières. Il est temps qu'elle reflète cette diversité dans ses rangs. Nous avons besoin de plus de femmes, de plus de personnes issues de minorités, de plus de voix différentes. Car c'est dans la diversité que nous trouvons notre force. À la fin de son discours, elle fut ovationnée par le public. Mais ce qui la touche le plus, ce fut une jeune fille qui vint la voir après l'événement. « Maya, vous êtes mon héroïne. Grâce à vous, je crois que je peux devenir pilote un jour. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux.
C'était pour des moments comme celui-ci qu'elle faisait tout cela. Malgré son succès professionnel et son engagement communautaire, Maya savait qu'il était important de trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Elle avait appris, au fil des années, que le métier de pilote pouvait être exigeant, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les longues heures de vol, les décalages horaires et la pression constante peuvent peser lourd. Pour maintenir cet équilibre, Maya s'efforce de prendre soin d'elle-même. Elle pratiquait le yoga pour se détendre, passant du temps avec sa famille et ses amis, et prenait des vacances lorsqu'elle en avait l'occasion. Elle savait que pour être la meilleure version d'elle-même, elle devait aussi prendre soin de son bien-être mental et physique. Elle a également trouvé du réconfort dans les souvenirs de son grand-père Samuel. Chaque fois qu'elle se sentait dépassée, elle se rappelait ces paroles. « Le ciel appartient à ceux qui osent ». Ces mots, qui l'avaient guidée tout au long de son parcours, continuaient de lui donner la force de persévérer. La vie de Maya Johnson était devenue un témoignage vivant de la puissance de la persévérance, de la résilience et de la foi en soi. Mais pour elle, le plus important était de transmettre ce message aux autres. Lors d'une interview télévisée, on lui demanda quels conseils elle donnerait à ceux qui rêvaient de suivre ses traces. Elle répondit avec un sourire « N'ayez pas peur de rêver grand. Les rêves ne sont pas faits pour rester dans nos têtes. Ils sont faits pour être réalisés. Peu importe les obstacles, peu importe les doutes, continuez d'avancer. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. » La vidéo de cette interview est devenue virale, touchant des millions de personnes à travers le monde. Maya a reçu des messages de jeunes filles et garçons de tous horizons, lui disant à quel point son histoire les avait inspirés. Elle réalise alors que son impact allait bien au-delà de l'aviation. Elle était devenue un symbole d'espoir, une preuve vivante que tout est possible avec du travail et de la détermination. Alors qu'elle regardait le ciel depuis le cockpit de son A350, Maya savait que son voyage était loin d'être terminé. Elle avait accompli tant de choses, mais elle sentait qu'il lui restait encore beaucoup à faire. Elle rêvait de voir un jour un monde où les barrières n'existeraient plus, où chaque enfant, peu importe son origine, pourrait prolonger ses rêves sans crainte ni limitation. Pour Maya, l'aviation n'était pas seulement un métier. C'était une passion, une mission et une plateforme pour inspirer les autres. Et tant qu'elle aurait des ailes pour voler, elle continuerait de montrer au monde que le ciel n'a pas de limite.